Hébreux chapitre 4. Nous lisons le 7e verset par le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Au verset. Merci beaucoup. Dieu parle aujourd'hui. Si vous attendez sa voix, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous écoutez la parole de Dieu, si vous êtes en train d'écouter Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Je vais parler sur l'endurcissement du cœur. L'endurcissement, c'est un état. Oui, c'est l'état d'une personne qui a perdu tous les sentiments de bonté. L'état d'une personne qui a perdu tous les sentiments de bonté. Quand on parle, c'est les sentiments qui contribuent au bonheur. Des sentiments qui contribuent. Et on vous parle de quelque chose, lorsque vous n'avez pas ces sentiments, dans ces sentiments, il y a le plaisir d'attendre. Il y a le plaisir d'aimer quelque chose. Mais lorsque quelqu'un perd ses sentiments, ça devient l'endurcissement du cœur. Même si vous parlez du matin au soir, comme en lui il a perdu les sentiments qui pouvaient pousser cette personne à aimer ce que vous êtes en train de lui parler, là c'est l'endurcissement qui intervient. Même s'il va écouter la parole de Dieu du matin au soir, aussi longtemps qu'il vit dans l'endurcissement, cette personne ne peut jamais changer ni écouter Dieu. Bien-aimé, c'est une chose qui freine notre croissance spirituelle. Pour que vous puissiez grandir, il faut écouter. Il faut écouter la parole. C'est la parole qui contribue à votre croissance spirituelle. Mais lorsque quelqu'un vit dans l'endurcissement, la parole qu'il écoute ne pénétrera jamais sa pensée ou son cœur. Donc ceci va freiner sa croissance spirituelle. La raison pour laquelle Dieu dit, si vous attendez sa voix, n'endurcissez point votre cœur. Il y a celui qui attend la voix de l'Éternel et qui écoute, il la garde, il la met en pratique. Mais il y a d'autres qui écoutent, ça se limite que par là. Bien-aimé, l'endurcissement du cœur freine notre croissance. Il faut écouter. Même avec les enfants tels qu'on est avec vous là, s'il y a un enfant qui a un cœur endurci,
Soukase, à comment on a gagné son alo banae, nazo ambeteli, à kotika nae. Amen. À kotika nae, à lembi nae. Mais celui qui écoute, va recevoir cette parole avec la joie, le désir d'aimer fortement cette parole. La raison pour laquelle je prie pour quelqu'un ce soir, soit parmi qui écoute la parole et qui garde cette parole. Ne soyez pas parmi qui écoute la parole et après avoir écouté la parole, il endurcit son cœur. Là où il y a l'endurcissement du cœur, il y a point de miracle de la part de l'Éternel. Dieu n'opère jamais là où il y a l'endurcissement du cœur. Le miracle ne peut jamais se manifester là où il y a l'endurcissement du cœur. Amen. Amen. Fais l'effort de ne pas endurcir ton cœur. Il y a des bateaux qui sont ensemble à l'obéla kabango. Nous avons bébé à l'obélier, mais à endurcir quand nous t'aimons. Il y a des fois quand Dieu nous parle et nous montre des choses, mais quand on regarde que dans ce que Dieu nous a parlé, il y a la souffrance et les complications. L'homme accepte d'endurcir son cœur juste pour faire ce qui est bon à ses yeux. À ce moment-là, Dieu aussi. Dieu aime quoi? Quand il parle, tu exécutes. Il parle, tu exécutes. Mais quand Dieu parle et que tu n'exécutes pas, sache-le que votre marche là n'ira pas très loin. La raison pour laquelle Dieu, avant de marcher avec Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Abraham, dans Genèse chapitre 12, il dit, tu dois quitter la maison de ton père. Tu dois quitter ta patrie et tu iras dans l'endroit où moi-même l'Éternel je te montrerai. Qu'est-ce que Dieu voulait faire là-dessus? Dieu savait que Abraham était entouré de sa famille. Et quelles seront les conséquences? Dans leur marche avec Dieu, quand Dieu va commencer à parler à Abraham, fais ça, fais ça. Abraham de l'autre côté, à des fois, il peut aller demander à son père. Regarde ce que Dieu me dit, il me dit ça, il me dit ça, il me dit ça. Et le père va dire non, ça c'est quel Dieu là? C'est quel Dieu là? Il ne faut pas le faire. Et c'est alors, Dieu a compris que si Abraham reste dans sa patrie, il y aura des complications dans leur marche. Je préfère qu'Abraham quitte sa patrie pour qu'Abraham soit isolé, mais qu'il reste avec Dieu. C'est à ce moment-là, tout ce que Dieu va parler à Abraham, il va exécuter. Ce n'est pas ça. Et ça, de l'autre côté, il y a la raison pour laquelle quand tu marches avec Dieu, dans la marche avec Dieu, deuxième personne, troisième personne. À des fois, il y a des choses, Dieu te parle des choses tellement compliquées. Tant que yo soki ndeko betela maman tellement kalinga mingi. Maman linga mwana makasi. Tant que yo soki ndeko beteli maman pesa na bolingo ayo. OK, obeteli maman tala makamuzamba lobeli ngai. Maman tanga ko penser dit nzamba ngo lobela ki ondeni. Quel nzamba ngo nini na ko lobele bo. Voyez, savoir, il y aura maintenant l'influence d'une autre personne dans votre relation avec Dieu. Dieu ne peut pas permettre que quand il marche avec toi, qu'il y ait une deuxième personne ou troisième personne. Dieu veut que tu sois seul avec lui. Il te parle, fais ça, fais ça. Et tu exécutes. Bien aimé, quand on marche avec Dieu,
La raison pour laquelle Joseph, Dieu l'a parlé de ce que lui va devenir. Joseph a été bandekonaï. Bandekonaï balobini compréhension na bango. Ah donc c'est-à-dire yonde donc il y a d'autres choses avec Dieu, tu dois rester seul avec Dieu. Et ça la passe, et ça les sait. Reste avec Dieu. Amen. 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 Dieu te dit, j'aimerais que dans cette semaine, tu fais 2 fois aller-retour à Mangengi. Okei mbala liboso. Ozongi ya kolemba. Alobi lobi fokende. Yo peke bisa madame na yo. Inaza kolemba menzamba so bisanga na kende ka ngom. Vous pouvez mater un autre. Vous faut pas ma. Amen. Amen. Vous m'avez pas maman ndenge basala. Bongo. Oh. Oyo ku faut pas ma sans auto. Faut payer ma car. Il faut qu'on paye sans auto. Et vous voyez maintenant cette réaction, ça va créer maintenant un problème dans votre marche avec Dieu. Petit à petit, l'homme va commencer à endurcir son cœur vis-à-vis de Dieu. Bien aimé, l'endurcissement de cœur freine notre croissance spirituelle. Quand Dieu vous parle, exécute. Quand bien même ce que Dieu vous a parlé apparaît difficile, exécute. Exécute. Lorsque vous attendez savoir, n'endurcissez pas point le cœur. Dieu, la parole de Dieu parle de votre habillement. La parole de Dieu parle de votre mauvais habillement, mauvais accoutrement. La parole de Dieu parle de votre mauvaise vie. Malgré ce que nous prêchons, vous êtes en train toujours d'endurcir votre cœur. La parole de Dieu dit, si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il y a des chrétiens qui aiment satisfaire leur corps, qui aiment satisfaire leurs copains. Mais Dieu parle tout le temps. Il endurcit toujours son cœur. Depuis qu'il est chrétien, la parole de Dieu est prêchée. Il ne veut pas se conformer à la parole de Dieu. Il ne fait qu'adoucir son cœur. Lui, lata sexy. Lata sexy. Or la Bible me dit, tout ce que vous faites, faites-le, et non pour plaire aux autres, mais pour plaire à qui? À Dieu. Mais la parole de Dieu est prêchée. N'endurcissez point. Les chrétiens d'aujourd'hui ont du mal à se conformer à la parole de Dieu. Il faut se conformer à la voix de l'Éternel. Qui vous a dit que ce que olati mabe, olati bien, que bakoba la yote? Est-ce que le mariage dépend d'habillement ou d'accoutrement? Moi j'ai dit le mariage c'est la grâce de Dieu. Cela ne dépend jamais de votre accoutrement. Le mariage dépend de Dieu. C'est une grâce venant de notre Dieu. Si le mariage vient de l'accoutrement, toutes les femmes belles allaient être mariées. Si le mariage dépend de votre beauté, toutes les femmes belles allaient être mariées. Bien aimé, le mariage ne dépend jamais de votre beauté, ou de votre sexy, ou de votre poitrine. Il faut travailler la poitrine. Il faut travailler la poitrine. Il faut travailler derrière. C'est bien aimé. Le mariage ne dépend jamais de tout cela. Mais le mariage vient de Dieu. C'est une grâce venant de notre Dieu.
Vous êtes en train de perdre votre temps. Allez chercher si c'est maman qui béton, maman qui. Bien aimé. Même après 15 ans, 20 ans, 30 ans, il y aura des conséquences. Mela. Pona fungwa mamunene. Mais il y aura des conséquences. Vous attendez la parole de Dieu. Dieu vous a créé belle, une belle créature. Restez tel que vous êtes. Attends la parole de Dieu. N'endurcis jamais ton cœur. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Très bien. Babalate parce que simana bango ezaki munene. Babalate parce que tous les aki akovimba. Non. Ezaki pe bongote. Mais 21e siècle s'oppose contre la parole de Dieu. Les jeunes sœurs du 21e siècle s'opposent contre la parole de Dieu. La parole de Dieu prêchée. Si c'est pour vos cœurs. Ibro de Saka, Ibro de Saka. J'aime tellement ça. Pourquoi endurcir votre cœur? Dieu n'opère jamais là où il y a l'endurcissement du cœur. Il n'opère jamais là. Il n'opère jamais là. Amen. Je vais toucher l'incrédulité. J'ai dit l'endurcissement du cœur et l'incrédulité. L'incrédulité, nous sommes dans Matthieu 13, 58e verset. Matthieu 13, 58e verset. Nous sommes toujours dans la 5e chose. La Bible dit, il ne fit pas beaucoup de miracles dans ces lieux. Il ne fit pas beaucoup de miracles en ces lieux à cause de leur incrédulité. À cause de leur incrédulité. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Là, c'est Jésus. Là où il était né, grandi, l'enfant de Joseph et Marie. Joseph le Charpentien. Les gens voyaient Jésus étant le fils de Joseph Charpentien. Lorsqu'il a grandi, on a dit, celui que vous voyez là, il était Dieu. Oh, ces gens se sont opposés. Se sont opposés. Il dit, comment lui peut devenir Dieu? C'est petit ici. Le fils de Joseph et de Marie peut devenir Dieu. Et la Bible dit, c'est l'incrédulité qui avait pris la place. Là où il y a l'incrédulité, la Bible dit, Jésus n'avait fait aucun miracle là où il était né. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Là où il y a l'incrédulité, Dieu ne peut jamais opérer là. Quand on marche avec Dieu, avec l'incrédulité dans le cœur, l'incrédulité freine notre croissance spirituelle. L'incrédulité freine notre croissance. Dieu ne peut jamais avancer avec un incrédule. Il ne peut jamais bénir un incrédule. Il ne peut jamais avancer avec un incrédule. Si vous êtes incrédule dans ce lieu, il est temps d'enlever cela. Quand on parle de l'incrédulité, c'est-à-dire il est là comme Thomas. On a dit Jésus est ressuscité. Ah, non. Marie, Marthe, non. Bongoté. Non. Ressuscité comment? Quelqu'un qui a été déjà enterré. Oh non. Depuis 3 jours, non. Tout à coup, Jésus les rappelle. Il dit Thomas, jusque là, toi, tu n'arrives toujours pas à écouter. Pourquoi tu es incrédule? Thomas, approche-toi. Regarde les trous
qui a été percé les clous dans mes mains. Comme toi tu veux écouter, tu ne veux pas écouter, tu es crédule, approche et regarde les clous. C'est là où les clous ont été percés. Bien aimé, laisse-moi te dire, vous êtes dans la présence de Dieu, ne soyez pas incrédule. Un incrédule, même si on lui dit que tel qu'on est là dans cette année, Dieu va te bénir. Étant incrédule, ne croira jamais. Et c'est la kaka bongo. Ba message on kaka bongo yoka yoka yoka. Et ça là et lango et l'autre côté. Kaka onde kosa. Déjà il est incrédule devant l'Éternel. Dieu, l'incrédulité bien aimé freine notre croissance avec Dieu. Tant que vous êtes dans Zambé, Dieu te dit quelque chose. La raison pour laquelle on dit Amen. Amen veut dire quoi? Amen veut dire quoi? Donc quand Dieu te parle de quelque chose, dis seulement Amen. J'ai tellement écouté de tels messages. Quand j'étais à Matadi, on m'a tellement prophétisé. Non. Même si Salah m'a quitté, tu dois être toujours Amen. Nandi makaka. On ne peut jamais avoir la foi en même temps l'esprit d'incrédulité. La foi et l'incrédulité ne peuvent jamais cohabiter ensemble. Sinon l'incrédulité va détruire votre foi. L'incrédulité arrive même au point de détruire la foi. Un incrédule même si on fait d'aganaye, akoya kokomisaye yokobuye. Et la raison pour laquelle les chrétiens ne faut pas rester avec un incrédule. Yo on dit mais la papa m'a mis à l'obaka. Yo on dit mais encore papa. On dit mais la papa. Oui mais m'a mis à l'obaka. On a tala. Yo bébé vous avez raison maman. On dit mais la papa ti. Biso to zakao to dit mais la biso yité. Amen. C'est-à-dire vie naie à communiquer yo la vie naie. Et ce qui fait que quand quelqu'un devient incrédule, un incrédule, sa marche avec Dieu va s'arrêter. Un incrédule ne va pas continuer à marcher ou à vivre avec Dieu. Amen. Et ça dit char et bateau, ben ça la ganini, la kitaka église. Amen. 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 Oui. Bongo. Mais moi, non, je papa. Pierre a dit Jésus. À qui ils auront encore? Toi qui ne suis pas là. C'est à toi que nous avons trouvé la parole de Dieu. Mais un ingrédient. Asa le kola mutu oyo. Afandeli na branche yanzete o déjà bakata déjà nancé et tika muke et ça ekoya. Asa bon. Un ingrédient. Donc afandeli na branche oyo basi bakata déjà nancé et tika muke ekoye. So kebite boko enayi. So kebite boko enayi. Un incrédule ne peut jamais grandir dans la foi. Parce que tout va nier, il va nier tout. Attends, c'est le qui est épelé à malam. Les jours, il y a mon peu à ma vie. Madame, mon conseiller était à faire de la question. La raison pour laquelle même quand on vient en Jésus, qui sait? Les incrédules, ils ont la facilité de convaincre les autres.
Les incrédules ont la facilité de convaincre les autres. Les incrédules ont des stratégies de convaincre les autres. Mais ils ne font que convaincre ceux qui sont faibles. Les incrédules n'attaquent jamais celui qui est mûr spirituellement. Beaucoup plus, lui, c'est celui qui est faible. Tu étais venu seul dans la présence de Dieu. Lui, il est incrédule. Nous étions affandés là qui est couillé. Et la Bible dit les jours où on avait chassé le diable, Saké avait entraîné plusieurs étoiles du ciel, c'est-à-dire plusieurs anges. Les réels sont la carte pour quoi ya? Quand on quitte là, c'est comme ça les ingrédients. Tant qu'on se regarde quoi ya, abina ko benda ta 5 ans. Parce que azana maté na yi. Yaga ndenge nyoka te ki F. Azana maté ko thérapie facilement. Les incrédules, amen. Les incrédules, amen. Ah, vous n'êtes pas là. Ah, tu mettez les ambés, ma beaucoup. Tu mettez les ambés, ma beaucoup. Yes. Amen, Église. Amen. Je suis en train de conseiller quelqu'un de ne pas être incrédule quand vous marchez avec Dieu. La Bible dit que votre oui soit toujours oui. Ce qui vient après votre oui est du diable. Tout ce qui vient après votre oui est du diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Très bien. Que votre oui soit toujours votre oui. Ce qui vient après votre oui est du diable. Arebo sopraya kala. Ibro kalabo santa. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, même si j'avais l'incrédulité dans mon cœur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce de ne pas être incrédule vis-à-vis de toi. Oh, brada saya ushanda. Fo brade si gloria. Si brocarais. Hébreux chapitre 3, verset 12 à 13. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit, prenez garde, frères. Prenez garde, frères. Que quelqu'un de vous n'ait aucun cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Écoutez, l'incrédulité, d'abord, c'est un état d'esprit. Ça commence comme un état d'esprit. Mais avec le temps, la Bible dit au point de faire quoi? Au point de se détourner du Dieu vivant. On peut être là, mais l'incrédule. Marquez tout ce qu'on prêche. Marquez tout ce que Dieu dit. L'incrédulité, c'est un état d'esprit. Il peut être là, mais il est incrédule. Il peut être là dans la présence de Dieu, mais il est incrédule. Maintenant, les promesses qui différencient, c'est quoi? C'est le temps. Le temps va différencier. C'est avec le temps qu'on va comprendre qui est incrédule. La raison pour au point. Bandez le place. Au point de se détourner du Dieu vivant. Au point de se détourner du Dieu vivant. Je n'ai jamais vu un incrédule aller jusqu'au bout de sa marche avec Dieu étant incrédule. Il commence avec un temps d'esprit d'incrédulité et il finit par
abandonner Dieu. Il finit par abandonner son église. Un incrédule, il commence bien, il est la joie. Un incrédule, c'est quelqu'un qui sait, qui veut se manifester devant tout le monde, que c'est lui qui aime Dieu beaucoup plus qu'il aime. Un incrédule, quand on lui parle, il vous dit, papa, moi je vous aime. Je vous aime. Mais à un moment donné, au point de se retourner. Moi j'aime avec Pierre. Pierre, Jésus a dit Pierre. Avant que le coq chante. Ah bien Père. Ngaite, loba. Wana te wangaite. Wana loba bed ngaite. Ajurongo. Ngaka kesiko sa. Na bomo mutu. Un incrédule, j'aime avec Pierre. Mais le jour où cette parole s'était accomplie, le coq a chanté. Jésus qui était arrêté. À mon Pierre déjà si ma batte. Quand Pierre a entendu le coq chanter, ce qu'il avait dit c'est accompli. Pierre est allé pleurer. Pardonne-moi Dieu. Pardonne-moi Dieu. Mais incrédulité à Pierre, c'est qui bien dit moi il y a aussi d'autres incrédules, ceux qui accueillent Azonga. Je ne suis pas qui accueille libéré. Amen. Amen. Maintenant, il y a aussi côté ni. À côté nini. Point d'interrogation. Oui, finissez la parole. Mais exhortez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns et les autres. Chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Que personne ne se laisse par la séduction, parce qu'il y a un moment où l'incrédulité te dit quitte Dieu. Mais après, ils sont partis. À moi, ma prière pour toi, que tu sois comme eux. Sois modèle. Reste fidèle jusqu'au bout. Le Dieu de ton père te bénira. Le Dieu de ton père, il te bénira. Dieu bénit ceux qui sont patients. Ceux qui sont patients finissent toujours par être bénis par Dieu. Ne soyez pas incrédules. Même si la parole que Dieu avait dit ne s'était pas accomplie, accepte seulement. Un jour, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, retenez la date. Je vais t'élever. Je vais te bénir. On va parler de toi. Il m'a donné la date. Il y a des autres pour ça déjà. Dieu m'a parlé, c'était au mois d'août. Il me dit, si le 15 mars, année aux Oban. Festement, on a bêté les minons. Vite, il faut changer. Déjà, on a préparé, déjà, on a se venger. Année coquille, janvier. Bon, vous pensez ça? On se présente, nous avons pensé 4 chambres. 4 chambres. Wow. Février. Oh là 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 là. Il faut déjà ma démarche à ma veste. Pour déjà tout ça en février. Ma démarche, comment marcher avec des vestes. One man a so fun dans la telle batte. Mais mon ibino bosse c'est ganga. Bosse là. Mars.
Oh, c'est 15 jours. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Dieu est compliqué. Hein? Dieu est compliqué. Le 15 mars, bien-aimé, ce n'est pas que le pasteur Robert ou le pasteur Bishop qui était venu me prophétiser. Peut-être que vous avez passé dans Zambé. Vous dites que l'attitude n'a pas changé la mystique. Amen. Attitude n'a pas changé la mystique. Dieu est mystique, hein? Espoir réunion sur Pekenda. Le 15 mars. 15 mars, le 16. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Ata et Kokissa. Ata et Kokissamité. N'abandonnez point Dieu. Amen. C'est ce que je vais dire à quelqu'un. Yes. N'abandonnez point Dieu. Dieu ne s'est jamais contredit. Je parle à quelqu'un une chose. Dieu a parlé à Abraham. Dieu a parlé à Abraham. Il dit, tes descendants, toi Abraham, entreront dans un pays étranger. De là, ils feront 400 ans. Dieu a parlé, c'est écrit dans la Bible. On peut passer dans verset. Peut-être, parce que ce n'est pas le sujet dans Fongola, alors ils feront 400 ans. Quand Dieu parlait à Abraham, Israël, Abraham a Sarah, Sarah, écoutez, Zambé a pamboli Abraham na mwana Isaac. Amen. Isaac peut aller au Bota, Jacob et qui? Et Esau. Et Jacob, dans cela, Jacob, tu vois comment Joseph a botami les 12. Bande konaye, vu Joseph qui est côté en Égypte. Amen. Amen. Selon la prophétie, la prophétie qui est correcte. Mais n'a point qu'à y a date, complication kotaki. Joseph a quitté Égypte, Pharaon a la loti, Joseph a interprété Ndoto, comme si Joseph gouverneur y a ville. Gouverneur Joseph a lobby, il faut qu'il n'ait pas papa nanga. C'est alors que Jacob n'a pas nana basani, Bakenda Égypte, prophétie kokisab. La Bible dit, Joseph a eu beaucoup. Et Israël va comme déjà père, Hébreu va comme Kébéli. Tant qu'on Koufi, Pharaon, il y a personne qui Joseph a commencé à gouverner, il y a personne qui a Koufi. Après beaucoup d'années, la Bible dit il y a un Pharaon qui ne connaît même pas Joseph. Tant qu'il y a les peuples hébreux, nous devons souffrir. Amen. Amen. Dans vos souffrances et bandits, si vous lisez la parole de Dieu, les jours où les enfants d'Israël étaient sortis en Égypte, Dieu avait dit à Abraham qu'ils feront combien? 400 ans. Mais je parle à quelqu'un. Les enfants d'Israël n'étaient pas faits, ils n'avaient pas fait 400 ans, ils avaient fait 430 ans. Problème des dates. Babimaki après 430 ans et non 400 ans. Dieu peut se contredire. Dieu peut se contredire. Ce que vous devez retenir, c'est quoi? Ce qui est sorti dans la bouche de l'Éternel. Marquez tant que cela pourra prendre. Ne te compliquez pas avec des dates et des années. Tu vas te compliquer. Très bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Très bien. Avec les dates et les années, tu vas quitter Dieu. Tu vas devenir incrédule vis-à-vis de Dieu. Les enfants d'Israël, la Bible dit leur sortir. Dans les versets là, je ne vais pas donner, mais je vais vous donner ça.
Les jours des enfants d'Israël firent de 430 ans. C'est alors Dieu ordonna à Moïse de sortir avec les enfants d'Israël. Tozongi na Genèse to moni 400 ans, togon kotoyo 430. Et ça va pas tout sous basa awa, betra mabako mikolonios. Vous êtes désincrédits dans ce sens-là. Basa belé awa. Basa. Baloba kane o, ani awa leki. On a tout ma profession hein. Nengo tu koyoka kote pour tirer na sambela na papa. Bien-aimé, si tu as crié Dieu au sujet des dates et des années, bien-aimé, tu vas abandonner Dieu à mi-chemin. Avec Dieu, c'est que nous devons savoir, la Bible dit, la parole qui sort de la bouche de l'Éternel, et cette parole ne rentrera jamais sans pour autant exécuter la volonté de Dieu dans votre vie.